On va essayer un petit, je ne promets rien, petit tuto sur Teamfight Tactique. Ce qui va pas être le plus simple. On va prendre un petit Kassadin. Je sais pas encore sur quoi on va partir. Hein, mais le but de cette vidéo, c'est pas... Et de ce stream, hein, ce petit stream, ce n'est pas de gagner ou d'avoir une compo exceptionnelle. C'est déjà d'expliquer un peu les bases, même si je ne connais pas encore la totalité, mais les bases du jeu. Déjà, là on a vu au début, on choisissait un personnage, hein, parmi voilà, toute une flopée de personnages. Là, ce qui vous fait choisir un personnage, c'est premièrement ses origines. Il y a deux choses sur un personnage, c'est ses origines et c'est sa classe. Et puis ce qui vous fait choisir un personnage dans le lot des premiers personnages, c'est l'item. Au début, les personnages ont un item sur eux. Et ça, c'est assez important, parce qu'après, vous pouvez le combiner avec d'autres items. Là, ce qui se passe, par exemple Zank, ce qu'il se passe, c'est qu'on nous propose différents personnages à acheter pour compléter notre pool de persos et notre compo. Là, actuellement, j'ai quoi? J'ai un personnage qui a une origine néant et qui est sorcier. Est-ce que je peux trouver un autre néant? Il y a un autre néant, c'est Kha'Zix, donc on peut partir là-dessus. À quoi ça sert d'avoir des personnages qui ont les mêmes origines ou les mêmes classes? Eh ben on le voit en haut à gauche. Par exemple, si j'arrive à trouver 3 personnages néants, là j'en ai 2, toutes les attaques de base ignorent 50% de l'armure de l'ennemi. Ce qui est plutôt fort. Si j'arrive à trouver 3 sorciers, les sorciers gagnent 2 fois plus de mana en attaquant. Et si j'arrive à trouver 3 sorciers, il y a plus 35% de dégâts des sorts. Il y a plein de choses comme ça. L'assassin, c'est encore autre chose. C'est tout le but. Là, par exemple, j'ai beaucoup de chance. C'est que le jeu me propose un autre Kassadin et un autre Kha'Zix. À quoi ça sert que je les prenne? Ça sert parce qu'au début, les personnages sont niveau 1. On le voit à la petite flèche de bronze. Ils sont niveau 1. Et si jamais j'arrive à collecter 3 fois le même personnage niveau 1, ça fait un personnage niveau 2. Si j'arrive à collecter 3 personnages niveau 2, ça fait un personnage niveau 3. Donc pour faire un personnage niveau 3, il faut 9 personnages niveau 1. Ce qui est complexe. Hein. Avoir un personnage niveau 3 dans le jeu, c'est complexe. Faisable, mais compliqué. Là, ce qui se passe, c'est que le jeu commence toujours par 3 phases contre des mobs. Toujours, c'est 3 phases contre des mobs. Ensuite, ça enchaîne avec des phases contre des vrais joueurs. Pendant que vous êtes contre des monstres, vous pouvez gagner des items en tuant les monstres. Là, j'ai eu de la chance. Bon, de la chance, oui et non. J'ai réussi à drop 2 items. L'alarme de la déesse qui rajoute du mana et le manteau de Négatron. Je regarde quand même les personnages que je vois. Je vais prendre Garen, parce que Garen est un bon personnage. Ce qui est intéressant avec Garen, c'est qu'il est chevalier. Et pour gagner le bonus chevalier, il suffit d'avoir 2 personnages chevaliers. Ce qui est plutôt pas difficile. Alors là, je place mal mes troupes. On va sûrement se faire défoncer. Il n'y a pas de souci, on s'en fiche. Ce qui est important avec les items, c'est les items, il faut savoir ce qu'ils font. Et surtout, il faut les combiner. Pour les items, par exemple, il y a un site qui est très bien. Et que je mettrai en description et que je mets dans le chat avec _TFT. Ce site, voilà, là, vous avez les différentes origines des personnages. Voilà, démons, dragons et les classes. Ça c'est très complexe et ça mériterait une vidéo entière, hein, on va pas se mentir. Et là il y a les items. Et là quand vous regardez les items, si je vous montre par exemple la larme de la déesse, celle qu'on a, vous verrez que si je combine la larme de la déesse avec mon deuxième item, qui est donc le manteau de Négatron, ça me fait cet item là qui augmente, qui me donne des chances de silence l'ennemi. C'est juste un exemple. Mais voilà, chaque item a une combinaison possible avec un autre item. C'est là aussi que le jeu est assez complexe. Là, on va reprendre un Kha'Zix. Donc maintenant, j'ai 3 Kha'Zix, donc j'ai un Kha'Zix niveau 2. Ce qui est fort intéressant. On va remplacer le deuxième Kassadin par un Garen, ce qui sera plus sympa. On va prendre Darius. Pourquoi on prend Darius? Parce que Darius est un chevalier. Et comme je l'ai dit, il suffit d'avoir 2 chevaliers pour avoir le bonus chevalier, qui est de bloquer des dégâts. Bon, là en face, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 Mordekaiser, un Darius niveau 2, qui est plutôt fort, pas se mentir, donc je vais sûrement pas y arriver. Parce que Darius est assez fort quand même en début de partie.
Là, t'as bien 3 néants sur sur le terrain. Alors oui, ça c'est important, c'est très important. J'ai 3 néants sur le terrain, j'avais 3 néants sur le terrain, mais il faut 3 néants différents. Tout comme il faut 2 chevaliers différents, il faut des nobles différents, il faut toujours des personnages différents pour faire marcher le combo, sinon ce serait trop simple. Là on reprend un petit Kha'Zix, on reprend un petit Kassadin, et hop, notre petit Kassadin niveau 2, et là on a le droit à un 4ème emplacement. Pourquoi, Freakzo me demande, pourquoi je mets pas tous mes personnages sur le terrain? Puisque c'est limité. C'est limité à quoi? C'est limité à mon niveau. Alors là vous le voyez pas, malheureusement, mais j'ai une barre d'XP en bas à gauche. Une barre d'XP en bas à gauche. Hop. J'ai une barre d'XP en bas à gauche, vous allez la voir tout de suite. Hop, voilà. J'ai une barre d'XP en bas à gauche. J'ai 2 boutons, on va déjà parler des boutons, hein, on va enlever la cam pour l'instant. En fait, là il y a mon niveau, je suis niveau 4. Quand je suis niveau 4, j'ai le droit de poser 4 personnages sur le terrain. Quand je suis niveau 5, j'ai le droit à 5 personnages, niveau 6, vous avez compris. Je peux, si je le veux, comme vous le voyez, dépenser mon argent. L'argent, on va expliquer après comment on le gagne. Je peux dépenser mon argent pour monter en XP. Et donc, avoir plus de personnages sur le terrain plus rapidement. Ça peut être une stratégie. Je peux dépenser mon argent, sinon, pour reroll. Qu'est-ce que c'est reroll? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous le montrer surtout. Je vais vous le montrer tout de suite. On va remettre la cam, parce que vous avez compris les boutons. Ça lag un petit peu, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Salut Vix, hello, hey. Alors là, voilà. Ça, c'est le carrousel. Donc ça, on est en... à chaque phase, pas à chaque phase, mais... Si, à chaque phase, je crois. On est à phase 2, étape 4. On a le choix. On doit prendre un des persos là-dedans. Chacun son tour. Alors moi, hop. J'aurais peut-être dû prendre un Garen et tout, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je dois choisir un des personnages dans le tas. Et comment on choisit? Quel est l'ordre pour choisir? Eh bien en fait, c'est en partant du bas. Ceux qui ont le moins de points de vie choisissent en premier. Moi par exemple, je suis à peu près au milieu, donc j'ai choisi, voilà, à peu près au milieu. Le premier, il choisit en dernier. Ce qui permet que quand vous êtes derrière, vous avez un petit peu plus de chances de remonter, parce que vous allez avoir un bon perso, peut-être, ou un bon item sur le personnage. Là par exemple vous voyez j'aime pas ce qu'il y a là parce qu'il n'y a pas de chevalier, il n'y a pas de néant, il n'y a pas tout ça. Donc j'appuie sur mon bouton de reroll, hein, comme je vous l'ai dit, et ça reroll. Ça me coûte 2 pièces, mais ça reroll. Là ça me donne un Garen, ce que j'aime, ça me donne un Kassadin et un Rek'Sai. Rek'Sai, pour ceux qui l'ont vu rapidement, Rek'Sai il est néant aussi. Donc si je mets Rek'Sai sur le terrain actuellement, j'aurai 3 néants. Donc 3 néants, ça active le bonus néant qui est que toutes les attaques de base ignorent 50% de l'armure de l'ennemi, ce qui est plutôt fort. Là on va peut-être perdre le match, mais je pense que vous l'avez compris quand j'ai expliqué le dernier truc par rapport au carrousel, on va même pas le perdre, c'est que moins vous avez de vie, plus vous choisissez en premier pendant le carrousel. Donc en début de partie, ça vaut limite le coup. Ce n'est pas grave de perdre vos matchs, parce que vous jouez contre d'autres personnages à la suite. Ce n'est pas grave de perdre vos matchs, puisque si jamais vous avez le moins de points de vie, c'est vous qui allez choisir en premier un personnage, ce qui est plutôt sympa. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous perdez de la vie au début, c'est vraiment pas grave. Là, il n'y a rien qui m'intéresse, mais je vais économiser. Ça vaut pas le coup d'équiper tes items. Non, justement pour ça, parce que pour l'instant, j'estime que j'ai pas un personnage hyper carry, j'ai pas un personnage sur lequel j'ai envie de mettre tous mes items, des bons trucs. Et en plus, si je perds contre ces personnes, je vais avoir plus de choix dans le carrousel. Donc moi, ça me dérange pas de perdre actuellement. Ça me dérangera de perdre un peu plus tard. Mais actuellement, si je perds, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Les golds. Les golds, c'est le plus important du jeu. Les golds, c'est ce qui vous permet d'acheter, vous le voyez en bas, il y a un coût sur chaque unité. Les golds, c'est ce qui vous permet d'acheter une unité. Salut Hello Shiroshi. Les golds, c'est le plus important du jeu et la gestion des golds est le plus important du jeu. Comment vous gagnez les golds? C'est simple, vous regardez là-dessus. Il y a un revenu passif de 5 golds par phase. Vous voyez bien que... oh là là, le sub Shiroshi, merci beaucoup. Un énorme bisou Shiroshi, merci beaucoup.
Attendez, j'achète les 2 Kha'Zix, hein, parce qu'on a dit, hop, et ça me fait un Kha'Zix niveau 2. Vous voyez que j'ai 2 Kha'Zix niveau 2, donc si j'ai un 3ème Kha'Zix niveau 2, il se transformera en Kha'Zix niveau 3. Pourquoi je fais ça? Ça c'est important, encore une fois, on explique au fur et à mesure de la game quand il y a des choses. Pourquoi pendant cette phase contre ce monstre, je me mets contre lui, je mets tous mes personnages contre lui, puisque ces monstres ont la faculté de se heal complètement quand je tue un de leurs alliés. Donc là, quand je vais tuer lui, les 2 autres vont se heal complètement. Bon là, mon Kha'Zix il fait n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment focus le premier, celui qui est à droite. Donc vous mettez tous vos personnages à droite, comme ça ils vont focus celui-là, voilà. Ensuite, ils vont focus celui-là. Et normalement, quand celui-là va mourir, celui-là il va se full heal. En tout cas, il va se heal. Je ne sais pas si c'est full heal, je pense que oui. Yes, voilà. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut éviter d'attaquer les 2 de gauche. Vous attaquez d'abord celui de droite. Des petits messages dans le chat. Donc les golds. Les golds, vous gagnez 5 balles, 5 pièces à chaque phase que vous passez. Ça, c'était une phase. Et puis là, je vais gagner 5... voilà. Je vais gagner 5, mais un peu plus parce qu'il y a d'autres conditions. On rachète un Kha'Zix. Tristana, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de reroll. J'ai envie de reroll. Il y a un Garen, ça m'intéresse. Je reroll. Je reroll. J'ai un Darius, il y a un Darius, ça m'intéresse. On reroll une dernière fois, j'ai pas envie de reroll plus. On y va. Les golds. Les 5 pièces de base. Ensuite, il y a les intérêts. Les intérêts, qu'est-ce que c'est? Les intérêts, c'est par rapport à mon nombre de gold maximum. C'est assez simple, vous allez voir. Là, c'est écrit plus 2. Pourquoi? Parce que j'ai 20 gold. Tous les 10 gold, je gagne 1 gold d'intérêt. Donc si j'ai 10 gold en banque, je vais gagner 5 plus 1, 6. Si j'ai 20 gold en banque, je gagne, je gagne 5 plus 2, 7. Si j'ai 50 gold en banque, j'aurai un intérêt maximum de 5. Donc je vais gagner 5 gold de plus. C'est pour ça qu'économiser dans ce jeu est très important, puisque vous gagnerez plus. Plus vous économisez d'argent, plus vous gagnez à chaque phase. Ce qui est intéressant. Là, j'ai un Darius niveau 2, fort sympathique. Je dépense un petit peu, mais j'essaye de rester à 20 gold. Si je dépense, je vais pas descendre en dessous de 20 gold. Pourquoi? Pour garder mon intérêt de 2. Voilà, c'est pour ça que je dépense pas plus. Vous voyez que j'utilise toujours pas mes items, mais je suis assez bien dans la partie. Je suis 3ème, alors que j'explique tout et je suis pas trop la game. Et je fais une compo dégueulasse. Elle est dégueulasse ma compo, mais c'est comme ça. Ensuite, alors là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Là, j'ai fait une erreur, hein, c'est important. J'ai monté de niveau. Je suis passé niveau 5. Je suis passé niveau 5, donc j'avais le droit de mettre 5 personnages sur le terrain. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas mis un 5ème personnage sur le terrain, donc le jeu, qui est très gentil, m'a mis un personnage aléatoire dans ma liste sur le terrain. Pour éviter que je sois bête et que je joue qu'avec 4 personnages. Le problème, c'est qu'il l'a mis n'importe où et il a pris n'importe quoi. Ce qui m'intéresse pas. Donc on va rectifier ça tout de suite. On va enlever ce cassadin niveau 1 qui ne sert à rien. Et on va rajouter, par exemple, le Atrox. Déjà, il servira plus à quelque chose. C'est pas beau, c'est pas très important de savoir ce... On va rajouter un 2ème Kha'Zix niveau 2. Voilà. Ensuite, on dépense pas, j'ai pas envie de dépenser, j'ai envie d'économiser pour gagner encore plus de gold. La dernière chose qui vous rapporte des golds, c'est les séries, que ce soit de victoires ou de défaites. Quand vous faites des séries de victoires ou de défaites, vous gagnez des golds supplémentaires. Voilà, c'est assez simple. Salut folie du web, hello. Dites bonjour quand même à Tidus, hein. YouTube a pas dit bonjour à Tidus non plus. Hein. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Voilà, bonjour Tidus, merci Tidus. Là, là en face, c'est marrant, en face, ils jouent 6 assassins. Ils jouent 6 assassins, vous l'avez vu au début de partie, ils étaient tous accumulés, tous invisibles. Qu'est-ce que ça fait 6 assassins, vous le voyez ici? Ça fait plus 350% de dégâts des coups critiques. Ce qui est vraiment fort. Parce que dans ce jeu, les personnages font beaucoup de coups critiques, vraiment. Genre 1 sur 3, 1 sur 4, donc c'est vraiment très très fort. Ça va très bien, folie du web, on essaie de faire un petit tuto du jeu pour les personnes qui ne comprennent pas, parce qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui comprenaient pas, et je me dis en plus on se fera une petite vidéo pour YouTube, hein, comme ça ce sera fait. Voilà, c'est un petit tuto, mais c'était dur, hein, c'est dur de faire un tuto en plein game, c'est dur de faire un tuto où on parle de tout, mais si vous avez la moindre question dans le chat, vous me dites. Je comprends pas non plus, j'avoue.
Ça par contre je pige vraiment pas. Qu'est-ce que tu ne piges pas? Zonk. Voilà, exactement. Ce qui est bien c'est d'avoir une question pure. On va prendre ça, bon on s'en fiche. Si tu connais pas le perso, visiblement t'es baisé. Non. Non. En fait, il n'y a pas... vous n'avez pas besoin d'avoir joué à League of Legends, encore une fois, puisque ce n'est pas comme League of Legends. Actuellement, vous pouvez avoir un perso très très fort dans ce jeu, et c'est nul dans League of Legends. C'est pas ça le... vous avez juste à faire ça en fait, à regarder, vous faites un clic sur le personnage et vous apprenez. Ça vient en jouant. Je vais pas vous mentir, c'est un jeu très compliqué, vraiment. C'est un jeu très compliqué, avec énormément de choses à savoir, et vous ne pouvez pas l'apprendre comme ça en 10 minutes, c'est pas possible. Il faut vraiment regarder beaucoup de vidéos, beaucoup de streams, jouer énormément. Actuellement c'est compliqué parce qu'il est juste sur le PBE, mais il sortira bientôt sur le live. Mais c'est très complexe. Je vous rappelle quand même, voici, ça c'est la liste de tous les items du jeu avec leur combinaison. Hein. Ce qui est compliqué, il faut savoir tout ça. Alors bien sûr vous pouvez vous aider de cette liste, hein, moi je l'ai. Et il y a quand même la liste de toutes les origines et toutes les classes des persos à savoir aussi. Donc ça fait énormément de choses. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Moi je vous avoue, actuellement là je ne cherche pas grand chose à part des petites choses. Attendez, on va revendre la Harry. La Harry elle me sert à rien actuellement, on va prendre un Draven. Pourquoi je vais prendre un Draven? Parce que Draven il marche bien avec Darius, puisqu'il y a le combo impérial qui fait que si vous avez deux persos impériaux, il va y avoir un de vos deux persos impériaux qui va infliger des dégâts doublés. C'est aléatoire, sauf si vous avez 4 impériaux. De toute façon, il suffit de lire. Je vous avoue que c'est compliqué au début, mais si vous lisez tout, et que vous aidez de la feuille, que vous aidez de vidéos, de stream, ça va venir et ça devient très très intéressant. Il y a une part de random assez conséquente, oui. Il y a une part de random assez conséquente, mais je pense que ce sera un petit peu retravaillé à l'avenir, je pense. Oh, j'ai pas acheté le Rek'Sai. Est-ce que je vais avoir le temps? Ah non, j'ai pas eu le temps parce que j'étais full, malheureusement. C'est une erreur de ma part. Un Kassadin, est-ce que ça me sert un Kassadin? Alors le problème actuellement, c'est qu'il faut que je trouve soit un Darius, soit un Kha'Zix pour les fusionner et faire un level... Ah, j'ai que des Kassadins. Oh là, on arrive. Mais Atrox, j'en ai pas besoin. Ne garde pas ton Atrox. Ne sois pas bête. Et là je trouve des Atrox. C'est complexe. Ah. Eh bien je viens d'apprendre un truc. Si jamais vous avez un personnage sur le bord et que vous avez deux personnages dans le shop de deux fois ce même personnage, vous pouvez acheter un personnage, même si vous avez plus de place, ça achète les deux et ça le transforme en niveau 2. Et ben vous voyez, moi je viens d'apprendre un truc très intéressant, parce que c'était frustrant là, je ne pouvais rien acheter. Donc c'est intéressant ça. Shogat avait l'air qualité épique, en plus néant. Oui. Oui. Non mais là je ne fais pas très attention, mais oui, il y a des personnages plus intéressants que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont un coût différent aussi. Vous voyez, il y a des personnages à 1, 2, 3, 4, 5 pièces parfois, où vous pouvez avoir plutôt envie d'acheter l'un personnage plutôt que l'autre. Là on commence à avoir un Kassadin niveau 2, un Darius niveau 2. Si j'arrive à refaire un Darius niveau 2, je vais avoir un Darius niveau 3. Un deuxième Kassadin niveau 2, je vais avoir un Kassadin niveau 3. Donc on peut bien s'en sortir. Alors là vous voyez j'ai plein d'items et ils sont un petit peu buggés dans le décor parce que encore une fois c'est le PBE. Il faut que je commence à mettre mes items. Donc on va regarder ensemble. Les items, ils sont là. Par exemple j'ai une baguette trop grosse. J'ai une larme de la déesse. Qu'est-ce que je peux faire? Ça fait du spell damage on it. Je ne sais pas. Peut-être que je vais mettre un item sur Draven. Mais je voudrais Draven avec moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va level up. Là j'ai dépensé mon argent pour level up, vous l'avez pas vu. On va acheter le Shogat parce qu'en effet il est intéressant. Donc là, ce qu'on va faire c'est mettre le Draven là, parce que Draven c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à notre Draven? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut faire une Ginzu? On ne peut pas faire de Ginzu. Je suis en train de regarder en même temps ce qu'on peut lui mettre à notre Draven, mais c'est pas simple. Hein. Parce que Draven, il est fort avec certains items, mais
faut les trouver, faut les trouver. Par exemple... Je suis en train de regarder en même temps. Si je mets la Négatron avec... Je suis en train de regarder. Hein. Ouais, non, là, je peux pas vraiment stuff mon Draven. Il me faudrait une BT, une BT, une BT. Par contre, je peux essayer de stuff mon Kassadin. Ou un autre personnage DPS. Voyons voir ce qu'on a. On a de la merde. Là, on va commencer à dépenser notre argent parce qu'on n'est pas bien. On va pas se mentir. On n'est pas bien, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez, là, la game, c'était pas du tout le but de la gagner à la base. Maintenant, on va quand même essayer de faire des choses. Pourquoi j'achète pas certains personnages? Parce que, là, par exemple, les Garen. En fait, j'ai même pas la place de les acheter. Par contre, voilà, une petite Rek'Sai niveau 2 qui pourrait remplacer le Kha'Zix. J'aurais dû remplacer le Kha'Zix, mais j'ai pas eu le temps. Vaut pas mieux Shogat que 2 Kha'Zix, sachant que tu aurais le bonus. Si, mais là, j'aurais surtout dû mettre Rek'Sai niveau 2. Mais oui, oui. Il aurait mieux fallu que je mette le Shogat tout seul plutôt que le Kha'Zix pour avoir le bonus néon niveau 3. En effet, en effet, en effet. Oh! On se fait défoncer, mais c'est pas grave. C'était prévu. On a vraiment une compo dégueulasse. Hein. Par contre, ne recopiez pas la compo. Le but était d'expliquer un petit peu le but. Là, ce qui fait qu'on est quasiment dernier. On est quasiment dernier, donc on va pouvoir choisir presque en premier. Il y a un deuxième Shogat. Moi, j'ai envie d'avoir le deuxième Shogat parce que ça pourrait me rapprocher de mon Shogat niveau 2. Et en effet, avoir un Shogat niveau 2 serait vraiment cool pour notre compo. Surtout que Shogat, je vais regarder, mais je pense que voilà, il lance son sort. Donc qui dit sort dit AP et faut savoir que j'ai 2 baguettes trop grosses. Et si on regarde bien sûr encore une fois comme toujours ici, 2 baguettes trop grosses ça fait quoi? Ça fait un Rabadon. Rabadon ça fait que ça augmente les dégâts, ce qui est plutôt intéressant. Le but c'était d'expliquer le but exactement Zank, c'est le but entier de cette vidéo. Bien sûr moi je suis pas parfait, hein. Je fais encore plein de bêtises et en plus là expliquer en stream c'est complexe et compliqué. Mais est-ce qu'on mettrait pas... Alors j'ai fait un Luden. Donc je suis baisé. Ne t'inquiète pas, tu vas bien se passer. Je viens de faire un Luden sur mon Shogat. C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais à la base mettre 2 baguettes trop grosses sur mon Shogat. Malheureusement vu qu'il y avait déjà une larme de Hades, ça s'est fusionné avec la larme de Hades. Donc j'ai fait une bêtise. Donc, chia, comme on dit. Cette partie pue du fion. Bah pue du fion parce que je l'ai très mal joué. Mais voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est complexe, c'est compliqué. Si j'avais un 3ème Draven, peut-être qu'on pourrait faire des choses, mais... là cette partie, ça va pas être... C'est chaud. C'est chaud. Là on va commencer à mettre nos items sur nos persos pour éviter juste de mourir maintenant. Maintenant, tout de suite. Mais on va pas se mentir que je ne sais pas vraiment sur quoi on est parti. On est parti sur Néant, mais Néant c'est pas le best. Hein, on fera peut-être d'autres vidéos plus tard hein, si c'est intéressant, sur des compos vraiment précises et pas où on explique le jeu. Là je pense que j'ai quand même expliqué la majorité des choses. Bon, je vous ai pas expliqué qu'on peut bien sûr bouger sur le terrain, hein, en bas à droite, hein, vous voyez pas très bien mais... On peut bouger pour voir un petit peu comment se battent les autres et surtout voir les compositions des autres personnages. Ce qui est fort agréable, fort sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Par qui on va se faire défoncer? Oh, ça peut passer, hein, ça peut passer. Il a pas une... Ah non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'il a un Kha'Zix level 3 qui était en invisible. Et ça, c'est beau. Bon, ça va conclure, hein, ça va conclure. Oh, cet ulti Shogat est vraiment beau. Ah là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et oui, la BO de Cadence of Hyrule en fond, c'est très très beau. Franchement, j'ai tout compris, ça me donnerait presque envie de test. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. C'était le but. C'était le but entier de cette game explicative et de cette vidéo, hein, mine de rien. Donc, moi, je vous laisse là-dessus YouTube. Au revoir YouTube. Et on fera peut-être d'autres vidéos si ça m'intéresse. Moi, le jeu m'intéresse énormément, genre beaucoup, parce qu'il est très très complexe. Et il y a plein de stratégies à faire, plein de choses à connaître. Et j'ai envie de le tryhard énormément. Donc là, en stream, on va jouer qu'à ça.
Et on va faire des petites vidéos par-ci par-là quand on va... Oui, n'hésitez pas, hein, la cloche, hein. N'hésitez pas à la cloche, hein, c'est beau. N'hésitez pas à la cloche, hein, n'hésitez pas. Mais non, mais voilà, n'hésitez pas à venir, en fait, sur le stream, c'est là où c'est le plus intéressant. Et puis, de temps en temps, je ferai une petite vidéo particulièrement sur un sujet. Parce que là, le problème, c'est que j'ai fait une vidéo très globale, qui explique beaucoup de choses, mais on pourrait s'attarder sur un point précis, tellement c'est complexe. Donc, et sur une composition précise, donc on en fera peut-être d'autres. Salut YouTube, au revoir.